On dit le plus souvent qu'une plante ne nous restitue que ce que nous lui avons donné à la base. Ici, sur ce site, nous sommes en train d'effectuer l'opération d'engraissement de nos plants de fraisier. Vous allez voir des pyramides à fraisier là, derrière nous. Et ce matin, nous sommes en train d'effectuer ce qu'on appelle l'engraissement. Nous sommes également en train de faire la sélection des nouveaux plants afin d'aller les planter ailleurs pour étendre le site. Donc à la base, vous vous souvenez, lorsque on avait lancé ce projet de pyramide, je vous avais dit que en réalité, le but ce n'est pas seulement de récolter les fruits, mais bien évidemment de récolter aussi des plants de fraisier. Question d'étendre ce coin, d'étendre la parcelle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin et je vais vous faire voir cela tout de suite dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Raymond Tami, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait 4 années en Italie, 6 années en France, à Paris, avant de tout abandonner et de rentrer investir dans le secteur agro-pastoral. Sur ma page, je te parle quotidiennement d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu veux te lancer maintenant ou l'année prochaine dans le secteur juteux et mielleux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers pour te permettre de te lancer puissamment dans ce domaine. Les fraises, c'est quoi les fraises? Vous allez voir donc à l'image que nous sommes là présentement en train de faire l'engraissement. On a fini de récolter les fruits sur ces pyramides que vous voyez, une vingtaine de pyramides. Je rappelle que cette pyramide, une pyramide comme celle-ci compte 62 plants de fraisier. Une seule pyramide compte 62 plants de fraisier. Alors, les récoltes ont été faites. Et généralement, lorsqu'on a fini de faire la récolte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu d'engraisser de nouveau les plants pour les booster. Parce que quand un plant produit du fruit, c'est un peu comme une femme enceinte. Lorsqu'une femme accouche un enfant, elle a besoin de s'alimenter abondamment, de prendre assez de repas. Et le repas d'une femme qui a accouché est toujours unique. Je veux dire quoi? Lorsque nous sommes ici par exemple à l'ouest Cameroun, quand une femme accouche, qu'est-ce qu'on lui donne? On va lui donner l'eau cuite, les légumes, des trucs comme ça pour nettoyer le ventre, pour se nettoyer, pour prendre assez d'énergie. C'est la même chose pour des plantes. Lorsqu'une plante a fini de produire et nous a donné des résultats escomptés, on doit venir par la suite lui apporter de l'engrais. Ça peut être de l'engrais naturel comme ça peut être de l'engrais chimique. Tout dépend du résultat que vous avez besoin. Mais ici, nous sommes en train de mettre les deux à la fois, c'est-à-dire et l'engrais minéral et les fientes de poule. Question de donner assez d'énergie à ces fraisiers pour nous produire encore d'autres fruits d'ici 1 mois et demi. Et au même moment que nous sommes en train d'effectuer cette opération d'engraissement, nous prenons aussi, nous prélevons également les semences. Voilà pourquoi je vous ai dit que, en réalité, la culture de la fraise, lorsqu'on se lance dans la culture de la fraise, on récolte les fruits. Mais à côté des fruits, il y a aussi la semence à prélever. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement dans le site. On est en train de prélever la semence. Question d'aller planter ceci ailleurs. Et l'opération de prélèvement, vous allez le voir, on vient juste dans des touffes, comme ce que vous voyez là, puisque cette touffe compte plusieurs plants. Ça, c'est un plant de fraisier qu'on avait mis à la base. Voilà, mais aujourd'hui, il a plus de 10 plants. On va donc retirer le maximum jusqu'à lui laisser juste 1 ou 2 plants maximum. Et voilà, les 2 plants donc vont prendre la matière organique et nous produire des fruits d'ici 1 mois et demi. Donc, quelle est la leçon à tirer dans cette opération que nous sommes en train de mener?
C'est bien évidemment pour vous dire que la culture de la fraise ne demande pas assez de moyens. La fraise, généralement les gens me demandent, Tami, avec 10 000 francs, on peut investir dans quoi? Avec 10 000 francs, bien évidemment, vous pouvez investir dans la culture de la fraise parce que même sur votre balcon, vous pouvez déjà commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande plantation pour vous lancer dans la culture de la fraise. Pas du tout. Vous avez juste besoin d'un petit espace. Je vous ai montré une pyramide qui accueille jusqu'à 62 plants de fraisiers. Et les 62 plants de fraisiers peuvent vous produire en moyenne 1,5 kg de fraises par semaine. Voilà, 1,5 kg de fraises par semaine. Ça veut dire que même sur votre balcon, vous pouvez déjà vous lancer afin d'avoir le maximum possible de plantes maintenant pour envisager des gros projets. Mais déjà sur votre balcon, vous pouvez commencer. Ça veut dire que même avec 1000 francs, vous pouvez commencer la culture de la fraise. Même avec 2000 francs, même avec 10 000 francs, vous pouvez commencer. Le tout, c'est d'avoir des plans que vous mettez et que vous suivez bien évidemment l'itinéraire technique de culture, et à la fin vous allez tirer tout simplement votre épingle du jeu. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Si la vidéo donc vous a plu, partagez-la auprès de toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ceci et qui voudraient probablement aussi investir dans la culture de la fraise pour enfin tirer leur épingle du jeu. Et on se dit à très bientôt.